Quoi que tu imagines, Dieu en est différent. Cette parole est une lumière qui ne laisse pas de place aux troubles et aux perturbations. Les attributs de Dieu sont des attributs parfaits et éternels. Aujourd'hui, nous allons parler d'un attribut de Dieu par lequel il ordonne et il interdit, il menace, il promet et il avertit. Un attribut par lequel il fera rendre des comptes au jour dernier. Il s'agit de la parole de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. رمضان 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 فرصة عمر. Quoi que tu imagines, Dieu en est différent. Cette parole est une lumière qui ne laisse pas de place aux troubles et aux perturbations. Les attributs de Dieu sont des attributs parfaits et éternels. Nous allons parler d'un attribut de Dieu par lequel il ordonne et il interdit, il menace, il promet et il avertit. Un attribut par lequel il fera rendre des comptes au jour dernier. Il s'agit de la parole de Dieu Azza wa Jal. Bismillah walhamdulillah. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. Sachez que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, al-kalam,
est un attribut qui est propre à son être. La parole est un attribut de Dieu qui n'a ni début ni fin. La parole de Dieu n'est pas comme la parole d'autres que lui. Elle n'est pas comme notre parole. La parole de Dieu n'a pas de début du fait que Dieu lui-même n'a pas de début à son existence. La parole de Dieu n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Nous, notre parole est faite de sons et de lettres qui composent des mots, elle est entrecoupée. Nous avons besoin également de cordes vocales, d'une langue et de lèvres pour parler. La parole de Dieu n'a pas de commencement. Tout comme sa vie n'a pas de commencement, sa science n'a pas de commencement, tout comme sa puissance n'a pas de commencement, tout comme son ouïe n'a pas de commencement, et tout comme sa vue n'a pas de commencement. Ainsi, tous les attributs de Dieu n'ont pas de commencement. La raison saine, n'accepte pas que celui qui n'a pas de début à son existence est un attribut qui aurait un début à son existence. Cela est impossible au sujet de Dieu. Dieu Ta'ala n'a pas de début ni de fin et donc ses attributs n'ont pas de début ni de fin. Restez bien concentrés, Inch'Allah, car il s'agit vraiment de sujets importants pour la foi. Et à la fin de la vidéo, ce sera plus clair pour vous. Bi'idhnillahi ta'ala. Allah ta'ala dit Wa kallama Allahu Musa taklima, qui signifie et Allah a fait entendre à Moussa sa parole qui est exempte de début et de fin. Ainsi, la parole d'Allah est propre à son être. Dieu n'a aucune ressemblance avec les créatures. Et sa parole ne ressemble pas à celle des créatures. Sa parole n'est pas un son produit par un écoulement d'air ou par un entrechoquement de corps. Sa parole n'est pas par une lettre qui se produirait en fermant puis en ouvrant les lèvres ou par un mouvement de la langue. Non. Et concernant la ayah du Coran, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, et Allah a fait entendre sa parole à Moussa que nous venons de citer, nous, les musulmans, avons pour croyance que le prophète Moussa, sallallahu alayhi wa sallam, a entendu la parole éternelle de Dieu, Azza wa Jal, sans lettre ni son. En effet, la raison ne juge pas impossible d'entendre ce qui n'est ni lettre ni son. Tout comme la raison ne juge pas impossible de voir Dieu qui n'est ni un corps ni attribut de corps. Nous disons donc que la parole de Dieu, qui est son attribut, n'est pas une parole avec des lettres se succédant les unes aux autres, comme notre parole. Ceci est un point très important. Nous répétons donc que la parole de Dieu, Azza wa Jal, n'a aucune ressemblance avec la parole des humains, puisque Allah n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Pour preuve, le verset 11 de sourate Ash-Shura, Laysa kamithlihi shay, qui veut dire absolument rien n'est pareil à lui. Cette ayah, ce verset, est une preuve que Allah n'est pas un corps. Allah parle sans lettres, ni voix, ni son, ni langue. Dieu Ta'ala n'a besoin de rien. Donc, sa parole n'est pas en langue arabe, ni en une autre langue. Contrairement à ce que croient les assimilationnistes, mushabbiha en arabe, ceux qui font ressembler Dieu aux créatures. En effet, ces derniers croient que Allah est un corps et qu'il parle avec une langue, des lettres et des sons, tout comme les humains. Subhanallah. Et ceci, bien sûr,
est faux. Les mushabbiha, qui sont des assimilationnistes, ont pour croyance que Allah parle avec des lettres et une voix. Et ceci est une mauvaise croyance. Ils n'ont pas connu Allah puisqu'ils lui ont attribué les caractéristiques des corps. Et ceci est une insulte à l'égard de Dieu Azza wa Jal. Dieu Ta'ala n'est pas un corps, tout comme nous venons de l'exposer avec la preuve à partir du Coran. Tandis que les Mu'tazila, voici là un autre groupe égaré, ceux-là, ils renient l'attribut de la parole au sujet de Dieu. Ils prétendent que Allah n'a pas de parole propre à son être, un attribut, mais qu'il parlerait avec une parole qu'il crée dans autre que lui, tel que l'arbre auprès duquel s'est tenu Moussa lorsqu'il a reçu la révélation des tablettes, al-wah en arabe. Alors, que dit la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a, la voix du juste milieu, au sujet de la parole de Dieu, Azza wa Jal? Les savants de Ahl Sunnah, ils disent qu'il est un devoir de croire que Allah a l'attribut de la parole, qui est un attribut éternel, exempt de début et exempt de fin. Et par sa parole, Allah ordonne, interdit, promet et avertit. Le grand savant, l'imam Abu Hanifa, a dit dans son livre Al-Fiqh al-Absat, Wallahu yatakallamu bi kalam la yushbihu kalamana nahnu natakallamu bil alati min al-makharij wal huruf wallahu mutakallimun bila alatin wala harf. Ce qui veut dire Allah parle mais pas comme nous parlons. Nous parlons à l'aide d'organes, de lettres et à partir de points de prononciation. Allah parle sans organes, sans que ce soit à partir de points de prononciation. Écoutez cette ayah du Coran qui vient confirmer ce que nous venons de dire. Allah Ta'ala dit ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. Ce verset veut dire puis ils reviendront au jugement de Allah, leur Seigneur véritable. À lui le jugement, et il est celui qui fait rendre des comptes en moins de temps que tous ceux qui font rendre des comptes. C'est-à-dire que le jugement ne prend pas beaucoup de temps. Et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu turjuman. Le sens de ce hadith est à chacun d'entre vous, son Seigneur lui fera entendre sa parole et il n'y aura pas d'interprète entre Dieu et son esclave. Qu'apprend-on de ce hadith honoré? On apprend qu'au jour du jugement, Allah Ta'ala fera entendre à tous les hommes et tous les djinns sa parole qui n'est ni lettre, ni son, ni langue et qu'on ne peut imaginer. Car ce que tu imagines est forcément créé. Alors, ces esclaves vont comprendre ce qu'ils entendront, qu'ils sont interrogés sur leurs intentions, leurs croyances, leurs paroles et leurs actes. Parce que c'est Allah qui fait rendre des comptes aux esclaves au jour du jugement. L'attribut de Dieu, la parole, n'a aucune ressemblance avec la parole des créatures. Nous utilisons le même mot, la parole, mais le sens visé est différent. Quant aux livres révélés, à savoir le Coran, l'Injil, la At-Tawrah et autres, ce sont des expressions de cette parole exempte de début. Maintenant, si l'un de nous récite les versets révélés au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam,
et qui sont en arabe. Est-ce qu'on dit qu'il récite la parole de Dieu alors que ses organes, à celui qui récite, sont créés et sa prononciation a un début? La réponse est oui. Le texte révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est appelé aussi la parole de Dieu, kalamullah. Le terme la parole de Dieu en arabe, kalamullah, peut être utilisé pour désigner l'attribut, la parole de Dieu, qui n'est pas créé, et il peut être utilisé pour désigner le texte révélé en arabe qui lui est composé de mots et de lettres créées. Que veut dire alors expression ici? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces livres révélés sont tous des expressions de l'attribut de la parole de Dieu qui est éternel, exempte de début et de fin, et qui n'est donc pas créé. Et le fait que l'expression ait un début à son existence, cela n'implique pas nécessairement que l'attribut de Dieu a un début. Non. Regardez. C'est simple. Si on écrit sur un tableau ou un mur, par exemple, le terme Dieu, quelqu'un va écrire le terme Dieu, et que quelqu'un dit « Qu'est-ce qui est écrit ici ?» On répond « C'est écrit Dieu ». Est-ce que cela veut dire que la forme des lettres tracées serait l'être de Dieu? Non. Aucune personne sensée ne va penser une telle chose. On en comprend seulement que ces lettres qu'on vient d'écrire, Dieu, D-I-E-U, sont une expression qui désigne en français celui qui a la divinité, celui qui existe de toute éternité et qui mérite d'être adoré, le créateur de toutes choses. Également, si j'écris en arabe Allah, c'est la même chose. On en comprend que ces lettres sont une expression qui désigne en arabe celui qui a la divinité, celui qui existe de toute éternité et qui mérite d'être adoré, le créateur de toutes choses. Prenons un autre exemple. Si on écrit le terme O, qui est formé de plusieurs lettres qui se suivent, ce terme a un début et une fin. Donc si on écrit ce terme sur un tableau, est-ce que de l'eau va jaillir du tableau? Non, bien évidemment. Le terme eau n'est que l'expression de la réalité de l'eau. Ainsi, les termes révélés au prophète alayhi salatu wassalam sont l'expression de la parole de Dieu qui n'a pas de début ni de fin et qui est parfaite. On comprend donc que les livres descendus sur les prophètes alayhi salatu wassalam dans une langue, ils sont composés de lettres, de sons, et ils ont été mémorisés dans leur cœur. Donc, je récapitule pour que ce soit bien clair, incha'Allah. Les expressions contenues dans les livres révélés sont donc créées. Elles ont un début et elles ont une fin. Mais elles ne représentent que l'expression de l'attribut de Allah et elles ne sont pas du tout l'attribut de Allah. L'attribut de Dieu est exempt de début et de fin, comme l'existence de Dieu n'a pas de début ni de fin. Ses attributs n'ont pas de début ni de fin. Et c'est important de bien comprendre cela, subhanallah. Les livres révélés sont créés et la parole de Dieu ne ressemble pas à celle de ses créatures. Elle n'est pas comme la parole des créatures. C'est cela la croyance de Ahlus Sunnah, la croyance en un Dieu unique qui n'a pas d'associé et dont les attributs sont uniques et n'ont aucune ressemblance avec les créatures. Que Dieu nous préserve sur cette croyance. Allahumma amin. Walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. رمضان 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 فرصة عمر. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على كامل الإيمان. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ونجنا في الآخرة بفضلك يا رب العالمين. لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة إلهي، ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا
وركوعنا وسجودنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.